Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, un petit peu sous forme de vlog où je vais vous emmener aujourd'hui un peu avec moi dans mon appartement, vous expliquer les techniques comme vous l'avez vu dans le titre pour avoir un ventre plat, pour avoir une silhouette affinée, une taille fine, tout ça sans abdominaux parce que les abdos ça peut être un peu brutal pour notre corps, donc j'ai trouvé d'autres solutions que j'ai testées, approuvées pour avoir justement voilà cette taille fine et un ventre plat. Je vais vous montrer des exercices aussi tout à l'heure dans mon jardin, mais il n'y a pas que des exercices. Il y a aussi d'autres solutions, d'autres astuces que je vais vous donner comme ça. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. C'est parti, je vais trouver un endroit pour me caler avant d'aller dans le jardin et puis vous expliquer un petit peu plus en profondeur les astuces que j'ai trouvées. Je pense qu'on est bon. Donc du coup la première technique dont je voulais absolument vous parler c'est le stomach vacuum. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette technique pour avoir un ventre plat mais sans faire d'abdos. C'est uniquement en utilisant votre respiration et en faisant des mouvements. C'est quand même une technique d'abdos hypopressif où on utilise la respiration et aussi des étirements pour travailler le transverse, donc c'est le muscle le plus profond de notre abdomen. En fait en utilisant la respiration ça va permettre de travailler votre ventre tout en douceur sans forcément faire de mouvements brutal au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau de votre cou ou même du coup au niveau de votre ventre. Donc c'est que bénéfique en fait et c'est très simple à faire pour vous dire du coup comment ça fonctionne. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre, ensuite on expire et du coup on vide tout notre air. Vous serrez surtout bien le périnée, vous aspirez votre nombril un peu vers la colonne vertébrale, vous rentrez votre ventre, votre estomac en dessous des côtes en fait et ensuite on va pouvoir relâcher, respirer à nouveau correctement. Donc juste après dans le jardin je vais vous montrer comment on fait et ça permet vraiment en fait de masser vos organes, masser votre ventre et c'est ce qui va faire justement que vous avez une taille plus affinée en contrôlant tout ça. Et très important aussi, ça évite la descente d'organes. Donc quand on est jeune on s'en fout un peu et quand on prend de l'âge on s'y intéresse. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour certaines personnes qui font attention déjà à ça ou qui ont été enceintes, enfin voilà. Pour faire cet exercice vous pouvez tester comme ça n'importe quand dans la journée, mais je vous conseille plutôt de le faire le matin en étant à jeun et une fois que vous êtes allé aux toilettes ou vous n'avez plus envie de faire pipi ou autre, parce que forcément on va un petit peu masser nos organes. Donc si vous avez vraiment le ventre rempli ça va être plus compliqué que si vous avez rien dans le ventre. Donc pour le faire je vais vous montrer deux façons différentes, une allongée et une sur les genoux, comme ça vous avez deux façons pour tester, pour voir ce qui vous convient le mieux en fait. Sur ce c'est parti. Bon je vous reprends comme ça, je vais vous emmener dehors avec moi du coup dans le jardin. On va faire ensemble les exercices, je vais vous montrer du coup comment je fais les exercices de stomach vacuum de différentes façons, c'est parti. Il n'y a pas que moi qui veux profiter de l'extérieur. Tu veux faire les exercices toi aussi? Tu veux faire le stomach vacuum? Tu connais toi le stomach vacuum? T'es trop belle. Petite beauté ça. Oh, c'est une petite beauté ça. Oh oui. Donc vous vous mettez au sol, vous alignez bien votre corps, on inspire, on gonfle le ventre, on bloque le périnée et maintenant on va expirer, donc vider tout l'air qu'on a dans le ventre. On coupe notre respiration pendant 5-7 secondes et on imagine qu'on va plaquer notre nombril sur la colonne vertébrale et remonter du coup notre estomac sous les côtes. Et on peut respirer à nouveau normalement. Sur les genoux, je trouve que c'est plus facile à faire. Donc c'est pareil, vous gonflez le ventre, vous inspirez. Ensuite, vous serrez votre périnée comme si vous aviez envie de vous retenir d'aller aux toilettes. Et on expire, on vide tout l'air de notre ventre. On coupe la respiration 5-7 secondes. On rentre le nombril, on serre au maximum sous les côtes. Et on peut relâcher, respirer normalement. Perso, je trouve que sur les genoux c'est beaucoup plus simple à faire, on sent mieux du coup le mouvement au niveau du ventre. C'est un exercice que vous pouvez faire 5 à 10 fois par jour. Ça va vous faire du bien, ça masse le ventre, ça masse les organes. Ça va diminuer le diamètre de votre taille mais sans diminuer votre masse graisseuse. Ça au niveau de la masse graisseuse, du coup c'est dans l'assiette que ça se passe les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et je passe maintenant à une autre technique. Alors la deuxième solution dont je voulais vous parler et pareil que j'ai testé, c'est la méthode de drainage lymphatique au niveau de tout le corps, donc les jambes, le ventre, les bras. C'est vraiment pour détoxifier en fait le corps, donc c'est la méthode Renata França.
ça. Vous savez que j'ai une silhouette très fine déjà de base, mais je vous mettrai des avant-après et je trouve quand même que c'est hallucinant. Enfin, je pensais pas que ça me ferait quelque chose au niveau du ventre, mais ça l'a vraiment aplani, affiné. Et pour celle qui est en dessous, c'est une méthode qui permet de retirer les ballonnements, les problèmes de digestion, enfin voilà, tout ce qui est problème au niveau transit intestinal. Et grâce à cette technique, on a vraiment un dégonflement en fait de l'abdomen. Donc pareil, ça permet de réduire la taille, réduire la silhouette au niveau du ventre. J'ai testé pour les jambes, franchement ça fait un bien fou parce que du coup moi ça m'a enlevé toute ma cellulite aqueuse parce que c'est une cellulite qui n'était pas forcément trop imprégnée on va dire dans ma peau, pas très profonde. Bref, ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet du ventre, c'est le sujet du coup des jambes. Mais c'est un massage d'1 heure pour tout le corps, vraiment très tonique et je vous dis ça fait quand même assez mal. C'est pas un massage bien-être où vous vous endormez à la fin, pas du tout, mais ça fait un bien fou pour la santé de votre corps. Et on est obligé du coup de faire ce massage sur tout le corps pour vraiment relancer en fait le système lymphatique. C'est important, vous pouvez pas faire uniquement le ventre ou uniquement les jambes ou uniquement les bras. Pour celles qui font de la rétention d'eau, pareil, c'est très bon pour vous. Donc c'est une technique qui permet d'éliminer, d'affiner la silhouette. Personnellement, moi j'ai fait 2 séances, je l'ai fait à Marseille chez Shona. Elle est thérapeute certifiée pour utiliser du coup cette méthode Renata França. Et je vous mettrai du coup les bienfaits et les contre-indications aussi par rapport à cette méthode. Donc j'ai testé cette méthode une fois sur janvier, une fois sur mars. Donc j'avais pareil envie de vous en parler pour la petite astuce ventre plat. Et dernière astuce dont je voulais vous parler au niveau du coup de votre silhouette, au niveau du ventre, c'est de faire attention forcément à la nourriture, mais de faire attention en fait aux portions que vous allez prendre, aux portions que vous sélectionnez le midi et le soir dans votre assiette, parce que ça a vraiment une très grosse importance. Au niveau du riz, des pâtes, sélectionnez des pâtes ou du riz plutôt complet et prenez à peu près pour exemple que votre portion elle doit faire la taille de votre poing, pas plus. Si vous mangez par exemple du riz, pour le riz la quantité c'est à peu près 40 grammes par personne et si vous mangez des pâtes c'est 80 grammes. J'avais tendance à en faire beaucoup plus, mais cette portion là c'est largement suffisant, donc je vous donne aussi l'astuce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne aussi pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine, ciao.